L'histoire de la Guinée. Cet article traite de l'histoire du territoire de la République de Guinée, dont les frontières géographiques actuelles ont été tracées par les puissances coloniales à la fin du 19e siècle. Et au XXe siècle auparavant, l'histoire de ce territoire fut marquée par l'essor, le rayonnement et le déclin des royaumes et des grands empires successifs. La Guinée indépendante et les années de dictature. En octobre 1958, dans les jours qui suivent l'indépendance de la Guinée à la suite du non au référendum, De Gaulle décide de punir les Guinéens en raison du mauvais exemple qu'il donne aux autres peuples africains qui ont accepté une coopération comme continuité de la colonisation. Il rappelle immédiatement tous les fonctionnaires, ingénieurs et cadres français qui gèrent alors l'ensemble de l'économie et de l'administration civile et sanitaire, plongeant intentionnellement la Guinée dans le chaos. Sékou Touré cherche alors l'aide auprès des pays d'Europe de l'Est et de l'Union soviétique et met en place un régime de parti unique et un système socialiste copié sur celui de son nouvel ami russe. En 1961, la Guinée adhère avec le Mali et le Ghana à une union des États africains, tentant ainsi matérialiser un idéal panafricain. Ce projet de fédération ne vit que 2 ans. Les autres dirigeants africains privilégiaient une Afrique départie. Sékou Touré échappe à plusieurs attentats destinés à le remplacer par un président choisi par De Gaulle. En novembre 1965, le gouvernement français rappelle son ambassadeur en Guinée. Les rapports de la Guinée avec ses voisins Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal et Haute-Volta restent orageux jusqu'en 1978. L'isolement diplomatique du pays conjugué à une économie mal planifiée mène la Guinée à la faillite et contraint son président à assouplir le régime. Il entreprend alors de nombreux voyages diplomatiques dans le but d'établir des relations avec d'autres pays et de trouver des investisseurs pour exploiter les richesses minérales considérables de la Guinée. Les échanges avec la France reprennent. En avril 1982, Goy Pen, conseiller du président François Mitterrand, se rend en Guinée. En juin de la même année, Sékou Touré est reçu par le président Reagan à Washington. Puis en septembre, Mitterrand à Paris. En octobre 1983, il participe pour la première fois au sommet de chefs des francophones à Vitel. Le colonel puis ambassadeur Maurice Robert, qui a été chef du secteur Afrique au service de documentation extérieure et de contre-espionnage de 1958 à 1968 explique: nous devions déstabiliser Sékou Touré, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition. Une opération de cette envergure comporte plusieurs phases: le recueil et l'analyse des renseignements, l'élaboration d'un plan d'action à partir de ces renseignements, l'étude et la mise en place des moyens logistiques, l'adoption des mesures pour la réalisation du plan, avec l'aide des exilés guinéens réfugiés au Sénégal. Nous avons aussi organisé des maquis d'opposition dans le Fouta-Djallon. L'encadrement était assuré par des experts français en des opérations clandestines. Nous avons armé et entraîné ces opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée, et si possible qu'ils renversent Sékou Touré. Parmi ces actions de déstabilisation, je vais citer l'opération Persil, par exemple, qui a consisté à introduire dans le pays une grande quantité de faux billets de banque guinéens dans le but de déséquilibrer l'économie. Après la mort de Sékou Touré le 26 mars 1984, un gouvernement d'intérim a été mis en place. Il est bientôt renversé par le colonel Lansana Conté, qui prend la tête du comité militaire de redressement national CMRN et devient président de la République. Une amnistie des prisonniers politiques s'attache à démanteler le système socialiste, réduire le pouvoir de l'armée et se rapproche de la France et de ses voisins.
En 1985, le gouvernement des Condé échappe à une tentative de coup d'État. La Guinée s'ouvre au capitalisme occidental. En décembre 1993, les premières élections pluripartites confirment Lansana Conté dans ses fonctions. Son principal adversaire politique est arrêté 5 ans plus tard, en juin 1985. Les élections législatives contestées par l'opposition confirment l'hégémonie du parti présidentiel. En 1996, une mutinerie frôlant le coup d'État révèle la démoralisation de l'armée. La nomination comme premier ministre de l'économie Sidya Touré rassure les organisations financières internationales, mais n'arrive pas à entamer l'opposition des deux grandes communautés. Les pays, les Malinqués, qui reprochent au président Conté de favoriser les Soussous, son ethnie d'origine. Pour autant, le régime réussit à maintenir la paix entre les ethnies.